Alors, quand on étudie les prophètes dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que quelque part, les Israélites, les gens du Nord, ceux qui ont fait sécession avec les gens du Sud, Selon Wikipédia, Les gens du Nord est un album de chansons traditionnelles de la région Hauts-de-France publié chez Sony Music sur le label Smart. n'importe quoi. Les gens du Nord, les gens du royaume d'Israël, sont des gens qui ont fauté. Je dirais même qu'ils ont offensé Yahvé par leur façon de faire, non, par l'usage des idoles pour l'adorer, ce qui n'était pas permis. Autrement dit, quand les chrétiens ensuite reprennent le mot offense, c'est pas par hasard, c'est parce que ça renvoie, consciemment ou non, à ce reproche d'avoir offensé. Et les chrétiens portent, endossent le vêtement des Israélites. Et, et c'est pas facile. De la même façon que la notion de pardon, de demander grâce, c'est aussi la même problématique de la part des Israélites quand ils veulent en effet qu'on leur pardonne leurs offenses. Donc on ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre ce que les prophètes reprochaient aux Israélites et sans comprendre ce que les Israélites recherchaient quelque part à propos des offenses qu'ils auraient commises. Et ça renvoie toujours à Jésus qui dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Et cette formule détermine le lien spirituel entre Jésus et ces Israélites. Même si Jésus n'était pas israélite, il épouse la cause israélite et il considère que le Messie est celui qui va pouvoir pardonner aux Israélites, et qui va pouvoir les réconcilier avec les Judéens. Et c'est pour cette proposition, ce projet, va le condamner quelque